Mes chers membres du jury, amis de la verbatim, amis de l'EM, EMien, public mon amour. Mes amis, aujourd'hui, quel sujet prémonitoire j'ai reçu? Le changement, c'est bientôt. Parce que oui, le changement, il est là tous les jours. Rien qu'hier, j'ai vu le changement dans le taux d'abstention, changement dans les scores du FN, changement de la Crimée récemment avec notre ami Vladimir Poutine, ou même changement de mon Facebook récemment, qui a complètement changé de profil. Mais non, cet après-midi, je ne vais pas aller dans l'aspect politique du sujet, dans la référence à François Hollande. De un, parce qu'on a chacun ses idées, parce qu'il y en a qui aiment François, d'autres qui ne l'aiment pas, et parce que je vais le laisser tranquille, il a déjà bien assez sur lui. Et de deux, parce que la politique, depuis que je me suis pris une claque au concours Sciences Po, ça me picote un peu les joues. C'est-à-dire que ça m'irrite, donc je ne parlerai pas de politique aujourd'hui. À la place, vu que je plaide pour, je me propose de dépasser la punchline hollandienne, d'aller plus loin, d'étudier le changement en tant que notion philosophique, le changement vous, moi, la vie, la vraie, au champ. Car oui, le changement, que cela ne déplaise aux conservateurs et à mes co-plaideurs juste en face de moi, bonjour les filles, le changement, c'est toujours bientôt pour moi, et c'est ce que je vais chercher. Maintenant. D'abord, je veux prouver que le changement, d'abord, on vit constamment avec le changement. Le changement, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est proche, qui est là devant vous, que vous ressentez peut-être. C'est un petit peu comme les partiels, ça vient pas à pas. On s'y attend pas trop et puis on s'y attend de plus en plus et ça nous tombe dessus. On subit, ça picote un peu. Mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal qui nous fait du mal, mais qui va nous faire du bien aussi. Le changement, c'est un petit peu comme pas de bras, pas de chocolat, pas de changement. C'est pas marrant. Voilà, le mot de rime est très riche, hein, remarquez. D'abord, j'aimerais m'intéresser à la thèse que va défendre mes amis en face, qui est que justement le changement c'est mal, le changement c'est pas bientôt, il ne faut pas de changement. Que le changement ça subit, que le changement on a peur. Et je tiens à dire que oui, je vous ai compris. Je vous ai compris. Oui, mesdames et messieurs, moi-même le changement me fait peur. Le changement, je trouve ça pénible. Par exemple, je trouve très pénible de devoir changer tous les matins, de devoir mettre de nouvelles habits tous les jours, alors que je n'en ai pas assez, jamais. Je trouve aussi très pénible l'inconnu, ce qui fait peur. Le changement, pour une petite métaphore un peu poétique, c'est un petit peu comme un samedi après-midi, vous êtes tranquille dans votre fauteuil, vous écoutez du Wagner ou du Michel Sardou, parce que vous aimez ça, et soudainement, votre meilleur ami vous jette un parfum à la gueule. C'est un peu ça le changement. Ça surprend, on rigole un coup, mais ça fait quand même un petit peu mal parfois. Donc oui, le changement, on a peur, on le craint, on aimerait l'écarter, on n'aime pas, on n'a pas envie que ça soit bientôt. Et oui, on n'a pas envie que ça soit bientôt. Mais pourtant, on n'a pas le choix. Et là, je vais m'appuyer sur un auteur, un poète lui aussi, très connu, un salaud d'ailleurs, Ronsard, qui lui, parce qu'il était rejeté par les femmes, parce que justement son visage ne changeait pas assez, il était toujours aussi laid, un auteur qui a décidé que, comme il ne pouvait pas avoir les femmes, il leur dirait que le changement c'est mal et qu'elles souffriraient. Ceci s'appelle Les Sonnets pour Hélène, donc Hélène c'est la femme qui l'a rejeté. Il lui dit « Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. » Ben oui, il y a le changement, c'est-à-dire qu'elle sera vieille et moche, et Ronsard lui dit « Oui, tu seras vieille Hélène, et c'est ça le changement que tu subiras, ma chère. Donc tu as intérêt à sortir avec moi, comme ça on parlera de toi un peu plus tard. » Mais non, elle ne l'a pas fait. Donc oui, le changement c'est cruel, oui, le temps passe, mais ça ne sert à rien de se voiler la face. Le changement, il est là, il est bientôt, il arrive quoi qu'il arrive. Il approche, c'est un peu comme se dire « Oh, c'est déjà la summer session, j'ai pas de stage. Je ne sais pas si je continue le parcours droit. » Le changement, il viendra. Mais le changement, même s'il est irrémédiable, même si on le subit, c'est bien aussi. Mais oui, parce que si on ne changeait pas, on en serait où aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, on en serait encore au Cro-Magnon, au Moyen-Âge. Imaginez, Cro-Magnon, des hommes qui se jettent sur les filles en soirée à l'EM et les embrassent en les forçant. Quoique ça ne change pas tant que ça. Ou alors, tout simplement le Moyen-Âge, la dîme, le chevalier qui arrive au milieu de la cafette et vous demande une part de votre bruschetta ou de votre sandwich. Déjà qu'il est assez cher, alors imaginez avec une dîme royale en plus. Donc oui, on n'a peut-être plus le lancer de nain ou le lancer de renard aujourd'hui, mais le changement c'est bien. Aujourd'hui on peut jouer à Candy Crush en amphithéâtre et ça rassure. Et enfin, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Parce qu'il y a deux cas en fait avec le changement qu'on subit. Déjà on peut être inadapté. Les personnes qui sont inadaptées, ceux qui subissent le changement jusqu'au point d'en être complètement rejetés. Là, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais accepté le changement et qui en a beaucoup souffert. Je parle bien entendu des dinosaures.
Les dinosaures, eux, n'ont pas su changer. Ils ont subi le changement définitivement. C'est-à-dire que si Petit Pied, par exemple, avait décidé d'adhérer au changement, s'il avait décidé d'avoir des pouces opposables avec ses pattes, il aurait peut-être pu construire un trou pour éviter de se prendre une météorite sur la tronche avec ses potes. Mais non, il n'a pas pu faire le changement, là où des poules ont réussi à le faire, donc c'est dommage pour toi, Petit Pied. Comme dirait Hubert Bonisseur de la Batte, il s'agirait de grandir, les enfants. Il s'agirait de grandir. Le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge, et il bouge vite. Alors dépêchez-vous. Et puis, le changement, ça a aussi un pouvoir positif. Ce n'est pas seulement être inadapté, c'est aussi vivre avec le changement, c'est découvrir de nouvelles choses, c'est créer l'imagination. Si on se contentait d'attendre le changement et qu'on disait que le changement, c'est pas tout de suite, comment ira-t-on vers un avenir meilleur? Moi-même, j'espère que j'aurai bientôt un avenir meilleur. J'espère qu'un jour, on inventera des prothèses pour les pieds qui m'empêcheront de les prendre dans les coins de table, ou que l'on trouvera enfin une solution pour que les céréales ne tombent pas entre la boîte en carton et le sachet en plastique. Car oui, il y a encore des choses que l'on peut changer. Le changement que l'on subit, c'est un changement bien, car personnellement, ça me met très très en colère, un peu comme mes colocataires, quand elles laissent systématiquement leurs cheveux dans la douche. Elles ne sont d'ailleurs pas là, je crois, dans l'amphithéâtre. C'est dommage pour elles. Le message serait passé. Donc oui, je comprends que le changement, c'est bientôt, ça fasse peur. Que vous ayez peur, car on le subit, c'est quelque chose d'extérieur, c'est assez pénible. Mais ça, c'est parce que peut-être qu'on prend le problème dans le mauvais sens, après tout. Le changement, c'est bientôt, c'est pas seulement l'idée d'un changement autour de nous, un changement dans lequel on est, c'est aussi un changement en rapport avec nous. Le changement, lorsque c'est nous qui agissons avec le changement. Et c'est là ma deuxième idée, c'est que le changement, c'est bientôt, c'est un changement car c'est toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent, pour citer une très bonne chanson de la variété française. Tout d'abord, je dis que le changement, c'est nous. Et ça, c'est très simple. Je parlais tout à l'heure des dinosaures, mais si vous prenez un caillou, ça ne change pas. Ou du moins, ça ne fait rien pour changer. Il en est même pour les animaux. J'ai par exemple une preuve, rien qu'ici, devant vous, à vous montrer devant vos yeux, qu'un animal ne change pas avec le temps. Ceci est un carlin, ma race de chien préférée. Un carlin lors du Moyen-Âge, vous voyez voir avec le petit habit, tout ça. Donc, désolé pour ceux qui ne voient pas très bien, je n'ai pas pris en format A3. Et ceci est un carlin d'aujourd'hui. Et il a toujours l'air aussi con. Donc après tout, le changement n'est pas si flagrant chez les animaux car ils n'agissent pas sur leur changement. Alors que nous les humains, nous avons cette particularité que nous agissons sur le changement. Et là aussi j'ai des preuves bien entendu, parce que j'aime avancer des preuves dans ce que je dis. Prenons un exemple, je vais parler d'une femme que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a d'abord commencé sa carrière dans le cinéma en jouant une magicienne absolument insupportable. Je parle bien entendu d'Emma Watson. Donc voici Emma Watson jeune, la première preuve. Et comme je n'ai pas envie, comme je n'ai absolument pas envie non plus de gâcher le plaisir pour les jeunes filles dans l'amphithéâtre, j'ai décidé de prendre un acteur qu'on a découvert aussi récemment, en plus petit cette fois. Il s'agit de Ryan Gosling. Donc vous pouvez voir, ils sont tous les deux jeunes. Ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup changé, ils ne sont pas très beaux. Nous, on a très envie de lui donner des claques dans le film, et lui, il ressemble un petit peu au gamin dans Maman, j'ai raté l'avion, le gamin assez insupportable. Donc, ils sont là, ils n'ont pas encore changé. Et maintenant, il est temps de vous montrer ce que l'homme humain peut faire, l'être humain peut faire lorsqu'il change. D'abord, Ryan Gosling est devenu un mal alpha, adulé de tous. Et Emma Watson, on a aussi envie de lui donner des claques, mais d'une différence. Bien entendu, le changement n'est pas que positif, on peut aussi changer négativement. Et là, j'ai un exemple très très simple. Alors peut-être une jeune fille que vous connaissez aussi, que vous avez beaucoup aimé lorsque vous regardiez la chaîne de Mickey. Il s'agit de Miley Cyrus. Là, vous la connaissez, ou vous ne la reconnaissez peut-être pas, parce que nous la connaissons aujourd'hui mieux sous une forme de changement un peu plus négative, qui est la deuxième Miley Cyrus. Donc voici, qui twerk et qui tire la langue. Donc le changement n'est pas toujours quelque chose de positif. Nous changeons physiquement ou mentalement, en bien et en mal. Mais bon, ce qui m'intéressait dans le changement, c'est bientôt, et d'en faire toute cette idée que le changement c'est quelque chose de personnel, c'est l'idée de bientôt. Parce que, oui, le changement, c'est pénible lorsqu'on le subit, parce qu'on ne contrôle pas son temps, mais le changement, c'est aussi quelque chose que l'on contrôle. Le bientôt, c'est le temps, c'est nous qui changeons. On choisit, en fait, le temps avec lequel on peut changer. Le monde autour de nous change, mais il ne change pas seul. C'est chacun d'entre nous qui fait changer les choses par chacune de ses actions. Le changement, c'est bientôt. Ce n'est pas seulement une maxime politique un peu bidon, c'est avant tout notre action que l'on a sur ce que l'on fait, sur notre temps. C'est avant tout ce que l'on peut devenir. C'est ça le changement.
Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, car il est bientôt temps de finir. C'est faire une sorte d'ode finale au changement. Car nous avons tous la chance d'être nés dans un pays où nous sommes libres, d'avoir eu assez de chance pour qu'aujourd'hui nous ayons le choix, nous puissions changer, que le changement puisse être bientôt pour nous. Comme dirait Rocky dans Rocky 4, What I'm trying to say is, if I can change and you can change, everybody can change. Et c'est vrai, nous pouvons tous changer, nous pouvons tous sortir de notre zone de confort vers quelque chose de nouveau, essayer d'évoluer, d'être plus heureux. Nous pouvons, je ne sais pas, prendre un chemin différent le matin, rencontrer quelqu'un, parler à quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis des années, se réconcilier, écouter les gens qui nous aiment ou qu'on a aimés. On peut chacun prendre un changement différent, et c'est ça le changement est bientôt. Le changement est bientôt, c'est qu'on a toujours le pouvoir d'avancer, de devenir qui l'on est, comme dirait Nietzsche. Deviens qui tu es. Et c'est ça l'important de ce message, et que je voulais dire dans cette plaidoirie, c'est que nous ne pouvons pas toujours changer le monde, mais nous pouvons au moins changer nos vies et les rendre meilleures qu'elles sont, et rendre le monde autour de nous meilleur qu'il est. Le monde change quand nous changeons, disait Marianne Williamson. Et enfin, je conclurai cette plaidoirie par une phrase d'Obama qui est « Change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. » Donc, EMIEN, membre du jury verbatim, oui, le changement, c'est définitivement pour bientôt. Chers électeurs, merci d'avoir voté pour moi hier pour le premier tour des élections municipales. Alors je représente maintenant le RPR pour le deuxième tour. RPR, rassemblement de tous les partis républicains. Oui, parce que vous allez voir, pendant ma plaidoirie, j'ai le syndrome de la Tourette. Mais le syndrome de la Tourette, pas pour les insultes, je vous rassure, pour les citations politiques. Alors elles sortent un petit peu, de temps en temps, j'arrive pas à les maîtriser. Alors je vais revenir sur mon slogan de campagne, le changement, ce n'est pas pour bientôt. Alors pourquoi ? Bientôt déjà, c'est un adverbe qui veut dire, voilà, ça renvoie au futur proche, c'est un petit peu flou, un petit peu approximatif, mais voilà, c'est bientôt. Le changement maintenant. Changement, c'est le passage d'un état à un autre. Alors le jeudi pour les étudiants, c'est le passage d'un état à je suis Jean, je suis à Jean, à l'état désolé pour hier soir, j'ai terminé à l'envers, tout ça, tout ça. Bon, ça, vous connaissez. Mais moi, je ne vais pas parler du changement, je parle vraiment de the changement. C'est pas un changement ou les changements au pluriel. Non, c'est le changement, avec un bouleversement historique. Alors pourquoi le changement, ce n'est pas pour bientôt ? Pour 3 raisons. 3 raisons ici. Alors, pour ceux qui sont à ma droite, la première partie, ce sera toujours dire jamais. La deuxième partie, il se barre, c'est c'était mieux avant. Et troisième partie, on va faire un peu de bricolage. Alors, la première partie, d'abord, toujours dire jamais. C'est parce que le changement, ce n'est pas bientôt. Alors, ça peut être quand ? Bah, ça peut être jamais. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, dans certains cas, on vit un espèce de cercle vicieux. Voilà, c'est l'éternel retour de Nietzsche, toujours le cercle vicieux. Ben oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a les vérités immuables, avec les rivalités. Par exemple, la France contre la Grande-Bretagne, le PSG contre l'OM, l'EM contre Centrale. Alors, il y a d'autres choses comme ça, un cercle vicieux qui ne peut pas changer, les saisons. Voilà, on vient de changer de saison, mais finalement, ça ne change pas. Elles ne font que se suivre. Donc, c'est toujours un cercle vicieux. Et puis, pareil, Nietzsche, quand il dit l'éternel retour, ça veut dire qu'il faut accepter la vie comme elle est, les événements comme ils sont. Si on les aime, si on les aime pas, il faut accepter. Voilà, Nabila aura toujours des problèmes avec ses shampoings. Alors, il y a une deuxième chose aussi, un changement qui n'arrivera jamais, c'est aussi pourquoi on veut changer, au fond. Pourquoi toujours ce besoin de changement ? Pourquoi on ne se satisferait pas du nécessaire ? Pourquoi toujours chercher à changer ? Il y a des choses qui sont bien. Alors, c'est une question qu'on pourrait se poser. On pourrait très bien ne rien changer. Et du coup, ça reviendrait à le changement ne vient jamais. Mais ça, c'est pour certains cas. Maintenant, une deuxième partie, ce serait... Je remets le tableau pour que vous puissiez suivre. Hein. C'était mieux avant. Ben oui, il y a certains changements qui ont eu lieu avant, comme si le changement c'était avant. Et qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus vraiment changer grand-chose, ou alors on n'aurait plus envie.
Parce que tous les grands événements historiques qui ont eu lieu dans le passé, est-ce qu'ils pourraient trouver des équivalents dans le futur? Est-ce que dans notre société qui devient de plus en plus individualiste, fainéante, est-ce qu'on arrivera à faire des grands changements, des changements? Bah oui, parce que, par exemple, là on parle de grands changements, mais c'est très difficile de faire des changements aujourd'hui, sachant qu'il s'est passé tout ça avant. D'abord, on est individualiste. Bah oui, même les restos du cœur. Au fond, quand ils disent si on pense à vous, c'est en fait égoïste, parce que demain, peut-être nos noms figureront sur la liste. Oui, si on aide les sans-abri, c'est peut-être parce qu'on a peur demain d'être de l'autre côté de la barrière. Alors ça, c'est pour la société individualiste. Il y a aussi notre société qui est fainéante. Alors soit on n'a pas envie de changer, voilà, on est mou, c'est la force tranquille, on attend demain, voilà, on est un petit peu mou. Ou alors, on a juste pas envie, pas besoin. Du coup, on ne change pas. C'est parce qu'on est fainéant, on se contente de ce qu'on a, on est à genoux, on est content d'être là, et puis on fait rien. Finalement, on fait rien. Mais du coup, je vais faire quand même un pas vers mon contradicteur. Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour le débat. Je vais reprendre le terme bientôt. Mais je vais faire un peu de bricolage avec, ça veut dire qu'au lieu de l'écrire comme ça, je vais l'écrire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'aime vraiment pas, lui. Hein. Alors, ça veut dire le changement, c'est bientôt. Ça veut dire que plus il arrive tôt, mieux c'est. Si on attend, au final, ce sera trop difficile. Donc, il vaut mieux faire ça tout de suite. Parce qu'il ne faut pas trop attendre pour agir. Il faut agir maintenant. Parce que le changement, c'est maintenant. Voilà. Alors, le changement, c'est maintenant. On peut faire un petit peu dans tous les sens. Tu vas mourir, toi aussi, elle aussi. Ah oui, non, ça, c'est un peu mes origines maghrébines qui reviennent. D'ailleurs, ça va partir au Karcher. Alors, donc, je disais bientôt. Bientôt, parce que il faut le faire tout de suite. Voilà, il faut vraiment agir maintenant, le plus tôt possible. Donc, le changement, c'est maintenant. Et avec toute ma bravitude, et pour que ça change fort, moi, plaideur, je vais insister sur le fait que tu n'as pas le monopole du changement, Clément. Moi aussi, j'ai un cœur qui bat, comme toi, pour le changement. Mais pour le changement maintenant, et pas bientôt. Moi, plaideur, je voudrais vous dire qu'ensemble, tous les HH sont possibles. Moi, plaideur, je voudrais vous dire que je vous ai compris. Je vous ai compris. Le temps qui file est un salaud, et de tous nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Alors ça veut dire que le temps passe et qu'il faut que je passe à ma conclusion. Alors, puisque le changement n'est pas bientôt, mais il est soit jamais, soit avant, soit maintenant, je vous appelle. J'appelle les crasseux, les Français, les femmes, les communistes, les abstentionnistes convaincus, et vous, les membres du jury, et vous, spectateurs attentifs. Je vous appelle à voter pour moi, à vous inscrire dans vos mairies et à colporter la nouvelle.